l'écrasante majorité de la population est composée de jeunes. L'axe 2, c'est sur la promotion du développement territorial, donc un développement local pour une commune compétitive et inclusive. Développer l'économie locale, la culture, le marketing territorial de la ville, tout en réfléchissant à un aménagement urbain et aux problématiques de mobilité afin d'offrir une meilleure accessibilité, un meilleur cadre de vie aux populations. Donc dans ce axe, nous retrouvons la question économique, nous retrouvons aussi la culture, le marketing territorial. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin de valoriser toutes ces opportunités locales, de valoriser les atouts de la commune grâce au marketing territorial. Aussi, ce marketing doit permettre de faire entrer des ressources. Donc l'idée, c'est de voir comment avoir des ressources endogènes grâce à la valorisation de la culture, le patrimoine, l'histoire de Thiaroye-sur-Mer. C'est aussi le moment de travailler sur des questions d'aménagement, sur les questions de développement urbain. Parce que dans cette commune, au fort potentiel, on a aussi des difficultés sur l'accessibilité, des difficultés sur le cadre de vie de la population, aussi sur les aspects d'assainissement et d'environnement. Je dis ça comme ça parce que il y a par exemple sur la plage une présence d'ordures et vraiment un problème qu'il faut résoudre absolument avec la population et toutes les parties prenantes. L'axe 3, c'est renforcer la résilience urbaine, la gouvernance et l'inclusion. Donc dans cet axe, on a à la fois la protection de l'environnement, la question de la transition, mais aussi la question de la gouvernance. Parce que pour faire tout ça et pour réussir la commune, il faut travailler sur la gouvernance, et cette gouvernance qui doit être participative et inclusive. Alors, je rappelle que pour bâtir ces axes, nous sommes aussi basés sur les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, les axes répondent à l'ensemble des ODD et aussi à l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui fixe le cap de développement. Nous sommes aussi basés sur le PSE et les différents axes du PSE. L'idée, c'était de faire des croisements et de faire un document de planification qui soit aligné à des documents nationaux ou internationaux, pour que Thiaroye ne soit pas non plus juste une commune qui décline son plan à côté, parce que tous ces plans-là aussi doivent servir à un développement local, mais aussi un développement national et international. Alors, après cette planification, nous avons décliné des programmes. Donc, on a les axes, et chaque axe a quelques programmes, et dans les programmes, nous pourrons mener des projets. Donc, après la pause, nous vous présenterons les projets, quelques projets que la commune a fait ressortir. Donc dans les programmes, nous avons un premier programme qui s'appelle PRECA, donc programme de renforcement d'une éducation de qualité accessible à tous. Donc dans ce programme, il s'agit de décliner tous les projets éducatifs, les projets pour les jeunes. Il y a un deuxième programme spécifiquement réservé aux jeunes, donc Jeunesse en action avec le budget participatif. Donc c'est un programme qui vise à accompagner les jeunes, mais d'une manière très participative, parce que accompagner les jeunes en les responsabilisant, c'est les accompagner dans leurs projets, mais l'idée c'est d'avoir une enveloppe financière et les jeunes pourraient décider, avec l'accompagnement de la mairie bien sûr, de l'affectation des budgets sur présentation de projets. Donc c'est aussi une question de démocratie participative. Il y a un programme pour les tout petits, donc Artu Tanki, un programme pour la santé, santé pour tous, le programme World, un programme Tagat Yaram, avec le pluie faire
Donc c'est un programme qui va accompagner les projets de loisirs et sportifs et de loisirs. Le programme Yir Askanui, qui est un programme de protection sociale, accompagné, donc c'est un programme qui va être adossé un peu à la question éducative, à la question sanitaire aussi. Mais nous sommes en tout cas ouverts à la discussion sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Etroa pour cette belle présentation du PDC. Donc je crois je vais annoncer en tout cas la pause café, mais juste peut-être permettre à certains invités qui nous ont rejoints de pouvoir se présenter. J'ai l'impression qu'Auchan est là, on va leur permettre peut-être de se présenter, ensuite on va observer la pause café. Je vous remercie. Bonjour à tous, désolé effectivement pour mon petit retard. Très jolie présentation. Donc moi je suis Aurélien Maire et je représente Auchan, donc directeur supply chain, avec notre entrepôt situé au niveau du rond-point 6. Merci beaucoup. Donc on va observer la pause café pour 20 minutes. On va vous présenter peut-être de façon beaucoup plus sommaire. Donc pour certains détails, je vous renvoie au document. Mais signaler également que le PDC que Maïmoun a présenté tout à l'heure est également disponible sur demande. Donc s'il y a des entreprises qui sont intéressées également, on peut mettre ça à leur disposition. Donc pour le projet 1, et signaler également que chaque projet est en étroite ligne avec le PDC sur les différents axes que Maïmouna a présenté tout à l'heure, à savoir l'axe stratégique numéro 1 qui va dans le recentrage des interventions du développement autour de l'humain pour son épanouissement et son bien-être. Donc ici on va vous présenter le projet de construction d'une école élémentaire à Touba Thiaroye. Donc Touba Thiaroye c'est un peu juste derrière l'usine Nestlé. Pour un peu ceux qui ne connaissent pas, géographiquement parlant, on parle de quartier Nestlé Azur. Donc dans cette zone-là, l'inspecteur est là également. On a constaté qu'il y a un déséquilibre. Les différentes écoles élémentaires sont dans les extrêmes. Donc la zone centrale, il n'y a pas d'école élémentaire publique. C'est pourquoi M. le maire a pris l'engagement de construire dans cette zone-là une école publique. Donc dans la localisation, on est à Nestlé. Recule un peu. Donc sur l'axe stratégique, on en a parlé. Le programme concerné, le programme en adéquation avec le projet, c'est le programme de renforcement d'une éducation de qualité accessible à tous. Donc là, malheureusement, la vidéo ne fonctionne pas avec la projection, mais on va vous mettre ça après. Parce que pour ce projet-là, toutes les études techniques et financières sont également disponibles. Donc on peut mettre à disposition aux besoins. Donc l'objectif de ce projet, c'est de contribuer au renforcement de la carte scolaire pour une éducation de proximité. Donc le coût évalué avec les services techniques de la municipalité s'élève à 63 501 888 francs CFA. Donc c'est une école sur R+1. Donc là également, on dit que le mode de financement que l'on souhaiterait mettre en place, c'est un partenariat public-privé. Donc sur les 63 millions, peut-être la mairie va faire une contribution. Un partenaire intéressé peut dire, moi je peux faire une contribution à hauteur de temps. Donc c'est un peu ce qu'on a présenté à travers les contributions financières qui sont attendues. Donc là, on ne l'a pas renseigné simplement parce qu'on n'a pas encore d'engagement. Mais l'objectif, c'est de pouvoir dire que dans ce projet-là, je cite Nestlé comme exemple. Nestlé s'engage à dire que bon, sur les 63 millions, moi je vais donner les 64 millions. Pourquoi pas? Donc dans ce cas-là, on va renseigner ces parties-là. Et là, cette zone-là, les enfants sont confrontés à d'énormes difficultés.
parce qu'à la fois, ils presque marchent sur 1 kilomètre pour aller à l'école publique. Donc, les parents qui n'ont pas peut-être les moyens pour avoir des difficultés. Donc, c'est une demande sociale, une nécessité, une extrême urgence, et le maire a jugé qu'on mettra ça en première position pour que dans cette zone-là, qu'on puisse avoir cet établissement-là. Le projet 2. Donc, pour le projet 2, là, on est toujours dans le domaine éducatif. Hein. Il y a l'autre établissement qu'on appelle l'établissement Malick Diop, qui est, du point de vue historique, le deuxième établissement de la commune de Thiaroye-sur-Mer, qui a une superficie aux environs de 2000 m². Donc, c'est une école également qui est confrontée à beaucoup d'inondations. Malheureusement, après, on va vous projeter la vidéo parce que sur la présentation, ça ne viendra pas. Donc, l'objectif ici, c'est de paver l'établissement, mais également c'est de faire le drainage pour que l'eau ne puisse plus stagner au sein de l'établissement. Donc, à signaler également qu'ici, déjà la mairie a commencé dans la réfection de salle de classe. Donc, il reste simplement à aménager. Et l'objectif ici, c'est de... Donc, l'objectif ici, c'est de contribuer à l'amélioration de l'environnement scolaire des apprenants à travers un espace d'épanouissement unique. Donc, le coût de ce projet-là est estimé à hauteur de 15 millions. Donc, il suffit simplement de paver et de drainer les eaux pluviales pour que l'école puisse commencer ses enseignements à partir de début octobre. Donc, le mode de financement, c'est le même, partenariat public-privé. Les contributions financières également sont attendues de la part des partenaires techniques et financiers, mais également des entreprises de la localité. Donc, pour le troisième projet, là également, on est toujours dans l'axe 1, recentrer les interventions de développement autour de l'humain. Et ce projet-là s'implante précisément dans le quartier qu'on appelle RST ISRA. Donc, on est dans le quartier de Thiaroye-Azur. Et là, nous sommes dans le programme de la santé, programme Wérouélé santé pour tous. Donc ici, il s'agit simplement de faire la réfection du poste de santé qui porte le nom de Fatou Dramé, Madame Bati, mais également le logement de l'ICP. Et là j'en profite pour vraiment dire qu'à côté de ce poste de santé-là, il y a une maternité que vraiment nos partenaires de Auchan ont pris intégralement en charge. Je pense qu'il y a une année ou maximum de 2 ans. Donc c'est ça un peu à la limite ce que nous attendons de l'ensemble. Maintenant, puisque on cumule. Monsieur le maire a inauguré samedi passé le poste d'état civil, le centre d'état civil secondaire qu'il a construit sur fonds propres. Donc ce qui veut dire qu'on a la maternité, on a le poste de santé, on a le centre d'état civil secondaire. Parce qu'il est arrivé que les populations sortent de la commune pour pouvoir déclarer la naissance de leurs enfants, du fait que l'autre centre d'état civil était un peu loin. Donc c'est ça que nous avons dans ce projet-là. Vas-y, pardon. L'objectif, c'est de contribuer à l'amélioration de l'environnement du poste de santé. Donc, ce projet-là est la mobilité urbaine, mais également participer à lutter contre le chômage, c'est-à-dire à créer de l'emploi. Donc, c'est ça un peu l'idée qui est recherchée ici. Donc, nous sommes dans l'axe stratégique de promouvoir le développement territorial pour une commune compétitive et attractive. Donc, ici, le programme concerné, c'est le programme d'accessibilité et de reconquête de l'espace public par exemple. Donc l'objectif c'est de faciliter la mobilité urbaine mais également à créer beaucoup d'emplois. Donc le coût estimé de ce projet est à 13 millions de francs CFA. Donc disons que sur les 13 millions, c'est un peu l'acquisition de la machine mais également des moules pour pouvoir faire le pavage. Donc la mairie mettra à disposition un espace pour que l'unité puisse s'implanter sur place. Donc mode de financement partenariat public-privé. Et les contributions attendues également. Prochain projet, donc le projet numéro 5, c'est le budget participatif sensible à la jeunesse. Et là, je pense que Maïmouna en parlé un tout petit peu. L'axe stratégique, c'est de recentrer les interventions de développement autour de l'humain pour son épanouissement et son bien-être. Donc le programme concerné, c'est le programme Jeunesse en Action avec le budget participatif. Donc ici, l'idée, c'est que la mairie, en rapport avec ses partenaires, puisse mobiliser un montant défini. Maintenant, ce montant-là sera mis à la disposition des jeunes, disons. Et sur les jeunes, on va lister un groupe, disons, on va chercher un comité de pilotage ou bien un comité de suivi. Charge maintenant à ce comité-là
d'étudier les dossiers de projet, les demandes de financement que la mairie va réceptionner. Et c'est à ce comité-là de faire l'étude à la fois de faisabilité et de rentabilité du projet avant de pouvoir financer. Donc c'est une innovation en termes de participation, mais en termes de budget participatif, mais également en termes de accompagnement par les pairs. Donc c'est pas la mairie, c'est pas le maire qui va s'enfermer et dire que oui, tel est bon, tel n'est pas bon, mais ici c'est les acteurs eux-mêmes qui vont se dire oui, on est preneur pour pouvoir financer telle personne ou tel autre groupe de jeunes. Soutenir par exemple les femmes qui font beaucoup de projets. On a énormément de femmes ici qui vont travailler sur les céréales et qui peuvent revendre tous ces produits. C'est aussi un projet qui vise à susciter un engagement des parties prenantes, un engagement des mamans, par exemple, dans la vie scolaire. Donc ça, c'est aussi intéressant. Du coup, on a pas mal d'objectifs croisés comme ça qui, du coup, vont amener quelque chose d'intéressant dans les projets. Sur l'unité de pavage aussi, il y a à la fois l'emploi des jeunes, il y a le développement urbain, donc l'aménagement urbain, l'emploi des jeunes. On va aussi avoir un soutien à l'économie locale. Parce que l'idée, toujours, c'est que ça tourne dans une économie circulaire. Voilà. Donc, c'est en tout cas ces types de projets-là que la mairie propose. Maintenant, l'idée, c'est d'échanger, déjà, en fait, de recueillir vos impressions sur ces projets et de voir comment on peut mener cette discussion-là sur l'accompagnement des projets de la commune. Maintenant, la parole est à vous. L'idée, c'est d'avoir un peu un échange interactif, qu'on puisse, la mairie puisse répondre à vos questions, s'il y en a, et qu'on puisse susciter ce dialogue, que je vais être modératrice de cet échange. Donc, la parole est à l'ARD. Là, en fait, je me disais, ça pourrait être intéressant d'avoir une mise en relation entre nous, une plateforme réellement, pour qu'on puisse se concerter sur nos activités de RSE et qu'elles soient plus impactantes. Je vous donne à titre d'exemple, par exemple à Nestlé, on organise des clean-up days. Donc ce sont des journées où on fait du nettoyage, nettoiement. Et on est aujourd'hui partenaire de la Sonaged. Je me dis que quand moi je planifie ces activités dans l'année, peut-être que c'est intéressant que je sois en contact avec la Linger et qu'on pourrait vraiment avoir plus d'impact sur ce genre d'activité et mobiliser davantage. Donc avoir une plateforme où on pourrait nous déjà échanger plus facilement et mieux connaître les activités les uns des autres pour les renforcer et leur donner plus d'impact. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Niok. Alors merci à tous. Je rejoins Madame Nian là, sur la nécessité effectivement de créer une plateforme interactive entre toutes les entreprises de Tiaroy pour pouvoir justement réunir tous nos projets RSE. Je tiens à féliciter effectivement la mairie et tous les acteurs pour la structuration des projets. C'est très très intéressant. On sait où on va, on sait comment construire, s'accrocher à certains projets. Au niveau de Auchan, les projets RSE tournent autour de l'éducation et de la santé. Donc on peut effectivement embrasser les projets de la mairie et accompagner tous ces beaux projets, donc tous ensemble faire quelque chose de joli pour les enfants, pour l'éducation et pour la santé. Merci beaucoup. Alors, il y a le représentant de l'IF. Est-ce que quelqu'un peut lui donner le micro? L'inspecteur. Merci madame. C'est l'IF de Tiaroy lui-même. On parle des tout tanks. Vous voyez ce qu'on veut dire? Dans le public. Le reste peut-être est basculé dans le privé. Et nous sommes là pour parler pour le public parce que nous sommes des acteurs déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale. On a que 5 écoles élémentaires dans le public.
sont Mamoussegna, Mali Diop, CRS, Thiaroye-sur-Mer et le centre polyvalent. Amerso, oui, c'est ce que tu appelles Thiaroye-sur-Mer, Amerso. On a 2 CM collèges, le nouveau collège de Thiaroye-sur-Mer et le collège de Thiaroye-Azur. Mais aussi on a un centre de formation professionnelle, qui est le centre de formation professionnelle de Thiaroye-sur-Mer. Vous voyez la difficulté à ce niveau, que toute la population scolarisable ne peut fréquenter ces structures-là, qui sont peu. Et je l'ai souligné hier, l'autre fois à la rencontre avec le ministre, lorsqu'il réunit tous les IEF, il a dit qu'au niveau de l'arrondissement de Thiaroye, il y a un déficit d'infrastructures du public. Et je me réjouis de la présentation de ce programme, de ce plan d'action, lorsque j'ai entendu parler de la construction d'une nouvelle école. Cette nouvelle école va en quelque sorte nous enlever une épine du pied. Les déficits, monsieur le maire, quand vous présentez, je me dis, est-ce que l'équipe municipale ne m'a pas concerté avant le programme de présenter cette planification? Parce que moi j'étais venu avec une préoccupation. Mes préoccupations c'était l'environnement scolaire, et vous l'avez réglé, ou bien en partie, à partir du programme PRECAT, le programme de renforcement de l'éducation qualité accessible à tous. Lorsque vous parlez de réhabilitation de l'école Mali Diop, vous l'avez commencé il y a cela quelques années, et vous continuez, et l'environnement scolaire pose beaucoup de difficultés au niveau de nos écoles publiques. Beaucoup des écoles sont dans des environnements très difficiles, les enfants apprennent dans des conditions assez difficiles. Et heureusement qu'avec le projet de pavage de drainage des eaux pluviales de l'école Mali Diop, c'est venu pour en partie régler ce problème-là. J'étais venu avec la préoccupation de cantine scolaire, je l'ai bien mentionné dans mon bouquin, et vous êtes venu avec dans la perspective de régler ce problème, ces préoccupations avec le projet 6, avec les ndeki des enfants, ndeki fondé. Vous le savez autant que moi. Ici, au niveau de Thiaroye, les enfants sont dans des difficultés d'apprentissage, surtout le matin. Beaucoup d'entre eux viennent à l'école sans manger. Ce n'est pas parce que les parents n'ont pas de quoi leur donner, non. Mais c'est parce qu'ils doivent entrer à 8 heures. Ils courent derrière le maître qui risque de les... lorsqu'ils sont en retard. Et là, ils sont obligés parfois de laisser le petit ndeki, le déjeuner à la maison, si le parent tarde à donner. Comment nous voyons le développement de cette commune? Parce que quand on y a un peu séjourné, on voit que les activités en se développant, il y a une compétition sur l'espace, il y a un manque d'orientation peut-être du développement communal. On se dit que ça va être plutôt industriel, non peut-être pas, ça va être plutôt ceci. Je pense que c'est vrai qu'on a besoin de gérer tout de suite les 5 prochaines années, mais de réfléchir ensemble sur ce que nous voulons pour un peu plus longtemps. C'est-à-dire quelles fonctions nous voudrions demain renforcer, quels sont les triggers que nous notons aujourd'hui qu'il faudrait peut-être ralentir pour que ce développement soit beaucoup plus harmonieux dans le temps et que nous léguons aux gens des infrastructures, mais nous leur léguons aussi une démarche et une vision. Je pense que ça va être un second marché pour 360 et nous serons, Inch'Allah, là pour les accompagner. Maintenant, pour les projets, nous voyons que ça touche beaucoup de secteurs et c'est très bien. Chacun pourra y trouver son compte selon la fibre. Maintenant, tout le monde n'est pas venu avec son chèque comme Auchan. Peut-être que vous nous donnerez un délai d'une semaine à 15 jours pour que les choses puissent être discutées en entreprise et que les gens puissent se positionner. Et le dernier point peut-être c'est que ce cadre, cette mise en relation ne soit pas perdu, qu'on puisse définir des next steps qui permettent de garder voilà, cet engagement, parce qu'il ne faudra peut-être pas seulement mettre un chèque, mais il faudrait peut-être que les gens soient disponibles pour échanger, pour se rencontrer d'autres fois. Et pour moi, donc, ce qu'on tirera de plus cette journée, c'est vraiment un engagement pour les next steps et avec une feuille de route qui prévoit de se revoir rapidement pour faire le point sur les engagements, pour définir d'autres choses ensemble.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Camara. Merci. De toute façon, c'est vraiment l'objectif. Hein, c'est de pouvoir, à partir d'aujourd'hui, de créer quelque chose, un espace de dialogue. Donc, c'était dans cet espace-là, effectivement, on peut à la fois faire de la coordination sur certaines actions. Voilà, c'est vraiment un espace, un début de quelque chose. Après, si il y a de l'accompagnement financier, c'est encore mieux, mais ce n'est pas le seul objectif. Hein. Donc, c'est vraiment créer cet espace de dialogue. Alors, la parole à M. Samangong. C'est ainsi que 3FPT avait dégagé à l'époque plus de 100 millions pour les jeunes de Thiaroye. Ceci nous a permis de former plus de 500 jeunes à Thiaroye. Parce que nous nous sommes dit, en tant que structure devant aider au développement de Thiaroye, seule la formation était la seule alternative qui devrait permettre aux jeunes de trouver du travail. Et c'est ainsi que des formations ont été faites dans 3 secteurs. Dans le secteur du support informatique, mais aussi dans le secteur de la restauration et de tout ce qui tourne autour de la restauration. Ensuite, bon, les tailleurs et tout ce qui tournait autour de ce métier ont été formés. Donc ces gens ont été formés et ils ont leur diplôme. Nous nous sommes dit qu'il y avait 2 étapes au niveau de notre intervention. C'est-à-dire d'une part la formation, mais d'autre part, trouver à ces gens-là des projets bancables qui leur permettent d'accéder aux sources de financement. Les sources de financement, c'était l'ADER et les autres structures comme l'ADER. Quand ils ont eu leur formation, leur problème numéro 2, c'était maintenant d'accéder. Mais je me demandais si vous aviez un projet spécifique par rapport à l'environnement. Et je m'explique. Dans votre analyse SWOT, vous avez présenté la position géographique de Thiaroye comme étant une force. Et je suis tout à fait en phase avec cela. Mais en même temps, je me demande si ce n'est pas une force qui se retourne contre elle. Si on analyse le tissu industriel qui est en train de s'étoffer dans cette zone. Je vais parler pour mon entreprise. On est à Solevo. Nous commercialisons des intrants agricoles et des matières premières pour l'industrie chimique. Donc nous sommes très conscients de notre impact environnemental dans cette zone. Je pense que c'est pareil pour nos confrères de la SAR, des ICS et autres. Donc ma question serait de voir, est-ce que l'environnement ne serait pas une priorité dans votre liste de projets? Donc c'est surtout ça que j'aimerais savoir, voilà, parce que nous avons des projets que peut-être nous aurons l'occasion de vous présenter, mais l'environnement est vraiment un secteur clé pour nous. On a l'économie maritime dans la zone de Thiaroye et on peut évaluer l'impact environnemental par rapport à la gestion de cette économie maritime. On a les entreprises qui sont situées dans la zone, chacun avec son mode de fonctionnement qui a peut-être une certaine empreinte carbone. Nous travaillons déjà à l'analyse et à la réduction de notre empreinte carbone, mais nous savons que c'est la population de Thiaroye qui en subit les conséquences en premier, vu que nous sommes implantés dans la zone. Donc c'était surtout pour voir si vraiment l'environnement pouvait prendre une priorité dans la liste de votre projet. Je vous remercie. Remercier le maire, M. Ndiaye, pour son engagement, mais également sa disponibilité à travailler avec l'hôpital psychiatrique de Thiaroye qui est à côté, en face de la SAR. C'est un établissement de niveau 3, spécialisé en santé mentale et qui prend en charge l'ensemble des affections psychiatriques. Mais également, nous avons récemment une unité de neurologie avec également une unité d'aide au diagnostic avec un service de radiologie et un service de laboratoire. Donc c'est un hôpital, le seul hôpital de niveau 3 qui est au niveau de la commune de Thiaroye. Je pense que le maire a bien fait de nous convier à cet important atelier. Et je voudrais dire qu'au niveau de votre plan de développement, j'ai vu qu'au niveau de l'axe 3, vous avez comme
comme dit par rapport à cette histoire, de recentrer les interventions du développement autour de l'humain. Et j'ai noté également qu'il y a un programme santé, le santé pour tous. Et je voudrais attirer votre attention par rapport à ce programme, de prendre en compte la santé mentale, qui est un parent pauvre de la santé. En fait, l'État fait beaucoup de choses pour les structures sanitaires, mais nous comptons sur les partenaires pour mieux développer notre hôpital. Donc, nous avons besoin de diversifier nos prestations, nous avons besoin d'un SAU aux normes, nous avons besoin d'équipements comme le scanner, parce qu'il n'y en a pas dans les structures qui seront à côté. Donc, c'est pour lancer un appel aux maires de mieux prendre en compte la santé mentale au niveau de ce programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant sujet, la santé mentale. La SAR, vous le connaissez tous. Aujourd'hui, nous avons des pipelines qui quittent la SAR qui va au port. Et je pense que ça passe à Thiaroye. Thiaroye est devenu aujourd'hui pas quelque chose d'à part pour la raffinerie, mais c'est intégré à notre vie. Sans ces pipes, aujourd'hui, on ne peut pas envoyer des produits vers Dakar. Nous travaillons beaucoup avec la mairie. Nous venons de valider le plan de diagnostic environnemental et nous avons beaucoup travaillé avec la mairie de Thiaroye. Et nous allons encore continuer à travailler parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution durable pour ces pipes. Nos autorités sont en train de travailler avec aussi la mairie de Thiaroye. On est prêt, en tout cas la SAR, pour accompagner la mairie dans tous ces projets. Nous l'avons déjà fait dans le futur. Nous allons encore vraiment s'insérer dans vos projets au niveau de Thiaroye pour l'amélioration de la population. Les écoles, c'est important. Nous avons eu à travailler, à accompagner la mairie pour la gestion de ces écoles. Nous allons continuer. En tout cas, c'est dire l'engagement de la SAR pour accompagner ce projet. Merci. Voilà. Je travaille sur une note conceptuelle avec la DUO actuellement sur la restructuration urbaine à Thiaroye-sur-Mer. Et la zone sur laquelle on est censé faire ces opérations n'est pas encore totalement identifiée. Donc ça aurait été bien d'avoir une carte qui nous montre où sont concentrés justement ces projets, ces initiatives ou les difficultés que vous avez pu identifier pour qu'on puisse peut-être les faire croiser avec le projet de la note conceptuelle. Donc le projet numéro 2 particulièrement, je pense que sur celui-ci, on pourrait essayer de trouver un moyen de l'intégrer à ce projet de restructuration urbaine, donc celui qui concerne le pavage et le drainage des eaux pluviales de l'école Malik Diop. Et peut-être j'aurais une suggestion, donc l'élargir au-delà de l'école Malik Diop dans une certaine mesure, parce que j'imagine que les inondations ou le besoin de drainage d'eau ne s'arrêtent pas à cette zone-là spécifiquement, mais peut-être avoir une sorte de schéma ou un réseau de routes qui devrait être pavé justement pour pallier à ces difficultés liées aux inondations qu'on connaît bien. Donc voilà, c'était juste ça pour ma part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Barrault. L'ancien village de Thiaroye-sur-Mer qui est très exposé et qui fait l'objet justement du projet de restructuration urbaine. Donc c'est dans ce quartier-là que nous trouvons les principales difficultés, même s'il y en a ailleurs. Voilà, mais c'est un quartier prioritaire en fait pour les projets de la commune. Même si, comme on dit ici, tout est prioritaire parce qu'il y a tellement de sujets à traiter. La parole est à M. Cheikh Tidiane Sarr. J'avais juste une suggestion à faire. C'était au niveau des axes du programme du PDC. En fait, vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de la sensibilisation et de la prévention sur la santé des populations. Et je pense que c'est un... Bon, bien vrai que
il est bien vrai que ce forum, c'est un forum de partenariat, que vous nous parlez des activités qui vont motiver les partenaires pour qu'ils vous accompagnent dans vos activités financièrement. Mais il faut faire aussi la sensibilisation, la prévention dans vos activités phares. Comme on dit souvent, pour moi la santé n'a pas de prix. Et la santé avant tout, il faut mieux prévenir que guérir. Et en tant que pharmacien, derrière le comptoir, j'ai quand même remarqué que la difficmentation, l'automédication sur le marché noir, l'insalubrité, ainsi que la mauvaise utilisation de certains médicaments qui entraînent certaines addictions médicamenteuses font beaucoup de dégâts en fait. Et donc, pour moi, le mairie devait travailler sur ces deux volets qui ne demandent pas beaucoup de moyens en fait. En même temps, ça va permettre aussi les gens du mairie d'être à côté de la population pour mieux comprendre leurs préoccupations. J'en ai fini, je voulais juste ajouter une. Le taux de pénétration de la caisse de Pamakash Thiaroye qui tourne autour de 20-21%. Donc ça veut dire qu'encore, nous avons encore une marge à développer à ce niveau, puisque Pamakash Thiaroye tourne autour de 14 000 clients comme ça. Donc aujourd'hui, grâce à ce forum, encore nous mesurons la portée que nous pouvons avoir à ce niveau. Le dernier secteur là où je voulais parler, c'est par rapport à la pêche. Évidemment, Pamakash Thiaroye vraiment a eu son départ sur la pêche. Donc déjà, c'est une entreprise qui a beaucoup travaillé sur ce secteur-là. Bon, depuis un certain temps, on est un peu frileux par rapport à ce financement. Donc vraiment, c'est un peu réconfortant de voir que la mairie s'engage à aller dans cette voie-là. Et évidemment aussi, nous pouvons y aller ensemble. Peut-être qu'Anthony aussi vraiment marqué aussi mon accord par rapport à la performance, donc par rapport à la mise en relation aussi qu'on peut faire par rapport à toutes les entreprises qui sont là. Ça aussi, c'est important de le faire. D'autant plus que bon, ce sont des choses qui vont se renforcer, en fait, qui vont nous permettre de renforcer mutuellement. Merci. Maintenant, par rapport à la fiche de projet numéro 5 sur le BP sensible aux jeunes, les interventions de notre organisation sont vraiment marquées par le saut de la participation, mais également de l'inclusion. Donc, qui connaît ENDA EcoPop ou ENDA de façon globale pourrait également parler des aspects de gouvernance participative, c'est notre cœur de métier. Donc, parler de budget participatif sans pour autant faire référence à ENDA EcoPop ne serait pas très judicieux. Donc, ENDA EcoPop constitue l'un des pionniers, pour ne pas dire le plus pionnier par modestie, sur les questions d'accompagnement des collectivités territoriales à la mise en œuvre des processus de budgétisation participative, mais également en termes de formation de pools de facilitateurs qui pourraient également accompagner les collectivités territoriales à mettre en œuvre le budget participatif d'une façon globale, mais le budget participatif également sensible au genre, on le fait, le budget participatif sensible au handicap également, nous le développons, le budget participatif sensible enfin aux jeunes et aux femmes. Et je pense que la fiche de projet numéro 5 s'insère dans ce cadre-là. Donc à ce titre, et en appui du protocole autant pour moi de partenariat qui est en attente de signature, nous pourrons dire que ENDA EcoPop pourra appuyer techniquement la commune de Thiaroye-sur-Mer à dérouler ce processus de budget participatif qui sera sensible aux jeunes. Maintenant, par rapport à la fiche de projet, je pense, numéro 6 sur le petit déjeuner à l'école, j'avais une suggestion. Dans le cadre de... Bon, je me projette vers la mise en œuvre. Hein. C'est juste une suggestion que vous pourrez noter et en faire bon usage après. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, je souhaiterais, ou en tout cas je vous proposerai de vous rapprocher de la commune de Bambilor, qui a développé des aspects intéressants sur les cantines scolaires et même une cuisine centrale, et ayant utilisé en tout cas ce qu'on appelle la transformation des produits locaux, mais avec tout ce que vous avez expliqué sur la fiche de projet numéro 5. Je pense que l'apprentissage par les pairs vous permettra également de gagner plus large, d'autant plus que nous les avons accompagnés dans le cadre d'un projet qui a été financé par la FAO
pour une gouvernance alimentaire durable, une gouvernance alimentaire territoriale durable. Et c'est de cet accompagnement-là s'est découlé le projet sur les cantines scolaires et le NDECI à l'école, si je peux le dire ainsi. Voilà grosso modo ce que je voulais partager, tout en vous remerciant encore une fois de nous avoir associés à cette importante activité. Merci beaucoup. Installé, travaille dans le domaine technique, surtout la partie industrielle. Et qu'aujourd'hui, il y a un appel fort par rapport à des profils sur des métiers tels que l'électricité, la mécanique, la plomberie. Et réellement, on a beaucoup de difficultés à avoir les bons profils. Donc, c'est l'occasion pour la commune de penser à mettre en place un centre de formation technique. Parfois, on l'appelle le centre des arts et métiers. Pour accompagner les entreprises, ce sera en fait un partenariat gagnant-gagnant. C'est en même temps, mais aussi un partenariat gagnant-gagnant. Le second point concerne les projets que vous avez présentés. Il y en a 8 au global et je remarque qu'en fait vous avez séparé les budgets. Moi, ce que j'aurais préconisé, c'est de faire un budget global à soumettre aux entreprises. Et chaque entreprise va donner sa contribution selon le budget global. En fait, l'intérêt de cette globalisation, c'est surtout pouvoir affecter les ressources selon les priorités définies par la mairie, mais aussi un démarrage rapide des projets. Si on est obligé d'attendre qu'un projet en matière de ressources soit vraiment clôturé pour le démarrer, ça prend beaucoup de temps selon les intérêts des entreprises. C'était ça mes deux suggestions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bon, nous n'avons pas trop séjourné dans cette zone, bientôt 3 ans. Nous sommes au niveau de la pharmacie Djabi. Comme nous sommes venus en retard, nous allons faire un petit rappel et un petit cri de cœur. Pour le rappel, nous avons tout à l'heure entendu la dame qui représente l'hôpital psychiatrique. Elle a parlé de l'environnement et de la santé pour tous. Il y a un monsieur aussi tout à l'heure qui a pris la parole. On lui a entendu parler de programme Werwerle. Et si je ne me trompe, c'est le programme de la municipalité Werwerle. Bon, environnement et santé pour tous, c'est des choses qui vont ensemble. On ne peut pas parler de l'environnement ou bien une bonne éducation si on n'est pas dans un environnement sain. Parce que nous, ce qu'on a remarqué lorsqu'on est venu ici, surtout lorsqu'on descendait vers 23 h pour rentrer, on avait constaté que le ciel était toujours couvert. Jamais bleu, toujours noir. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi et l'ICP et moi, nous disons toujours, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je lui ai dit que moi, j'ai fait le même constat lorsque je suis venue. J'ai toujours trouvé le ciel couvert de fumée. Ici, comme il y a presque les entreprises qui sont là présentes, qui savent pertinemment, et plus que nous, qu'il y ait des normes environnementales qu'on doit respecter pour être en bonne santé. Donc nous en profitons à travers la municipalité à solliciter ces sociétés à plus développer sur l'environnement. Parce qu'il y va notre santé. Il y a la santé des entreprises, parce que les entreprises, les travailleurs sont là. Ne serait-ce que 4 heures de temps par jour, c'est quelque chose. Et nous tous, nous respirons de l'air. Et l'air est pollué. Donc, nous, ce que nous conseillons à la mairie, c'est très facile. Il faut exiger à ces entreprises de respecter les normes environnementales pour qu'au moins la pollution chimique puisse diminuer. Parce que ce qu'on a constaté au niveau du comptoir, il y a des personnes qui ont des problèmes, ils viennent te poser le problème. Il y a des ordonnances aussi qui viennent des consultations. Mais ce que tu vois, il y a toujours des problèmes respiratoires. Et ces problèmes respiratoires-là, il n'y a que 2 choses, principalement, qui l'expliquent. Il y a l'environnement qui est pollué et humide. Et pour l'humidité,
ça nous adressons directement, bon, je ne sais pas comment je peux le dire à la mairie, mais nous vous sollicitons à plus travailler sur l'environnement pour essayer de diminuer l'humidité qui se trouve dans cette zone. Quelqu'un l'a tout à l'heure dit, vous aviez dit que vous aviez un projet pour faire des pavages et drainer les eaux. Il n'y a que ça, c'est le travail de la mairie et nous vous sollicitons de beaucoup plus travailler sur ça. Un rappel toujours, nous sollicitons les entreprises qui sont là d'appliquer les normes et de les respecter environnementales pour qu'au moins nous ayons un bon cadre de vie, en bonne santé. On a beau, veuillez m'excuser d'avoir tué en longueur, quel que soit Alpha, si on a une bonne éducation, un bon métier, avoir de l'argent, mais si on n'a pas un environnement sain, on n'est pas en bonne santé. Et quand on n'est pas en bonne santé, on n'est pas productif. Que ça soit un homme, une femme, adulte ou enfant. Les enfants ici souffrent à cause des problèmes de respiration. Et c'est l'environnement. Comme on le dit toujours, toutes les conditions sont réunies ici, à Thiaroye, pour développer des problèmes respiratoires. Nous vous remercions encore une fois. Merci beaucoup, docteur, pour ce rappel. Je m'appelle Hassan Beng, je représente l'ONG LVA. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos autorités, ensuite féliciter l'équipe municipale pour le travail abattu. Juste rappeler que l'ONG LVA, par le passé, a pu mettre des projets ici à Thiaroye même, à savoir l'accompagnement des écoles élémentaires, la mise en place des bacs, des poubelles dans les rues, et l'organisation des journées de nettoyage au niveau de la plage, et entre autres. Donc j'aimerais venir dans le domaine des partenariats, parce que l'ONG LVA travaille avec beaucoup de municipalités ici au Sénégal, en le mettant en relation avec d'autres communes en Europe, à savoir surtout l'Italie. Comme c'est une organisation italienne, donc il y a des partenariats qui sont tissés entre les municipalités du Sénégal et ceux de l'Italie. Par exemple, si je prends deux exemples de nos projets, le projet RETI, qui signifie Réseau Travail, il y a la commune de Thiès-Ouest qui est mise en relation avec une commune qui est en Italie qui s'appelle Cuneo. Et que cela a permis à la commune de Thiès-Ouest de bénéficier d'un financement de 500 millions. Et ce projet consiste à former des jeunes dans le domaine de l'agriculture, la pâtisserie, le BTP et entre autres. Et actuellement, là où je vous parle, ce projet est en cours. Et beaucoup de jeunes sont formés. Actuellement, ils sont en stage. Non seulement donc, ils sont accompagnés, mais ensuite, ils sont insérés dans des entreprises. Donc, l'autre projet, c'est le projet SFIDA, qui est un partenariat entre la mairie de Mbao et la mairie de Dronero, qui est en Italie. Donc, c'est un projet qui vise à pratiquer donc, les actions de l'économie circulaire au niveau de la commune. Donc, à travers une zone écologique communautaire où des activités d'économie circulaire sont réalisées. Et cela va permettre de créer de l'emploi, de former des jeunes et des femmes, mais aussi donc accompagner des acteurs qui s'activent dans le domaine de l'environnement. Mais aussi les équipes municipales sont formées et renforcées sur le plan environnemental. Donc tout ça pourrait être bénéfique pour la mairie de Thiaroye. Et je pense que cela pourrait intéresser la municipalité de Thiaroye de tisser des relations entre l'ONG LVIA et la municipalité de Thiaroye pour que demain puisse avoir des jumelages ou bien des partenariats entre des communes d'Italie ou bien des communes européennes et ceux de Thiaroye. Donc juste pour vous dire que nous sommes ouverts et disponibles pour accompagner donc, la municipalité de Thiaroye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que l'essentiel de mes préoccupations ont été déjà énoncées par les interventions qui m'ont précédé. Moi, je veux juste souligner l'intervention du maire dans son discours. Le maire, dans son discours, nous dit qu'il a deux objectifs majeurs pour ce forum.
le premier objectif majeur, c'est la gestion et la protection de notre environnement. Et le deuxième objectif, c'est les questions de développement, l'éducation, la culture, l'emploi, la santé, l'investissement. Pour aboutir à des partenariats gagnant-gagnant. Je pense que ça a été décliné également à travers les 9 projets. Mais moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est de voir quelle est la cohérence entre les budgets annoncés dans les différents projets et le budget de la mairie. Parce que j'imagine déjà que le budget a été déjà voté depuis peut-être 1 ou 2 mois. Ça, c'est le premier aspect. J'imagine également que dans les différentes entreprises qui sont ici présentes, les budgets sont pratiquement à hauteur de 40 ou 50% de taux de réalisation. Donc, ce que je veux dire, c'est comment aujourd'hui le partenariat, le forum des partenaires puisse intervenir dans les différents projets, à court, moyen ou long terme. Seulement, il est bon qu'on sache, en termes de planification et de délai d'exécution, quelle est la priorité aujourd'hui au niveau de la commune. Et ça me donne l'idée de dire, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser les différentes interventions des entreprises? Au lieu de dire, écoutez, Jean va donner pour tel secteur, NSIC va donner pour tel secteur, il faut que la mairie, la commune de Thiaroye puisse définir les objectifs prioritaires en fonction justement des objectifs également des entreprises. Et l'objectif principal des entreprises dans le cadre de ces partenariats, et tout à l'heure, madame l'a rappelé tout à l'heure, et plusieurs interventions l'ont rappelé, c'est la gestion de l'environnement, qui est au cœur des interventions de nos différentes entreprises. Pour moi, l'idée, c'est la création d'un club des partenaires, le club des partenaires de la commune de Thiaroye, qui puisse intervenir sur d'abord l'environnement, les questions d'environnement. Et la deuxième question maintenant, c'est au niveau des questions de développement, la santé, l'éducation, tout dépendra de l'ordre des priorités qui seront définies par éventuellement le club des partenaires qui sera mis en place par la commune. Ça, c'est mon premier aspect. Le deuxième aspect, maintenant, c'est de voir au niveau de la réglementation. Et ça, peut-être c'est le préfet qui va nous éclairer sur les questions de financement des entreprises par rapport à la gestion des mairies. C'est un peu difficile souvent entre l'exécution de vos budgets qui souvent tarde, la mise en place de vos budgets, toutes ces questions-là, plus l'intervention éventuellement des partenaires sur les questions budgétaires, quelle est la réglementation prévue à ce niveau? Est-ce qu'il n'y a pas des blocages à notre niveau, des fiscalités? On veut savoir. À ce développement, ça c'est ma deuxième préoccupation. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, de toute façon, on aura une réponse du maire à certaines questions. Remercier le maire, remercier aussi la consultante, le cabinet 360 de conseil. Je me suis posé la question, j'ai eu la chance d'être dans une ONG qui s'appelait FSI 360. Donc je retrouve le 360, ça me fait un peu plaisir. Donc merci pour ce travail de diagnostic qui est très important pour la commune. Parce qu'on ne peut pas faire un développement sans la planification. Sinon, on va dans tous les sens. Je vais revenir sur quelques aspects de Thiaroye. Là où je suis assis, j'ai quelques souvenirs qui me sont en tête. Parce que j'ai fait des recherches dans cette zone, notamment sur la qualité de l'air. Environnement, santé, environnement, pollution. Mais j'avoue que j'appuie les médecins qui sont là. Le docteur vient de lancer un cri de cœur. Et c'est le même cri de cœur que moi je vivais à l'hôpital de Fann, au service de pneumologie. Il y a des crises extraordinaires, des crises d'asthme. Et souvent ça affecte les enfants les plus sensibles. Et vraiment, quand vous vivez ces moments, on se demande même est-ce que l'argent ça vaut le coup à ce rythme. Moi, il y a un quartier tout derrière qui s'appelle Pelgue. En faisant mon terrain, j'ai assisté des crises avec l'infirmier poste de santé de l'autre côté. Mais finalement, on a conseillé à la famille de déporter l'enfant et de l'amener vers Cambérène. Et ensuite, c'est comme ça qu'on a réussi à sauver l'éducation et la vie même de cet enfant.
Donc c'est pour vous dire que la question de la pollution, elle est très actuelle à Thiaroye-sur-Mer. Et comment on va faire, puisqu'il nous faut se développer, il nous faut être en santé, comment on va être en synergie? Donc il faut la sensibilisation, il faut aussi encourager en dehors des normes environnementales. Je pense qu'il faut encourager les entreprises à pouvoir s'adapter, à moderniser leur mode de production. C'est important. J'en parlais avec le frère tout à l'heure lors de la pause. Ils avaient fait à l'époque le même constat avec Sococim, qui vraiment drainait toute la poudre, les particules de ciment sur la mer, sur Guy Mouride, ainsi de suite. Et tout était vraiment blanchâtre. Les arbres, les arbustes et tout, c'était vraiment très, très, très polluant. Mais ils ont adopté un système de filtre. Oui, c'est coûteux, mais ça vaut le coup. Donc, il faudrait aussi que les ICS aillent dans ce sens. Comment moderniser le transport de l'ammoniac? Oui, c'est intéressant. Comment la SAR, avec les bassins que j'ai vus à l'intérieur, comment ils pourront produire sans pouvoir gêner ou bien polluer les populations environnantes. C'est tout l'enjeu. Et vous allez voir en ce moment, vos entreprises seront très très attractives. Aujourd'hui, je suis très honoré, moi, quand je vois Sococim créer des partenariats avec les quartiers voisins et financer même ces gens-là en termes de formation. Vraiment, ça a changé l'image de Sococim complètement. Donc, de la guerre, on est venu à la paix. Donc, il faudrait que les autres entreprises s'adaptent à ça. Sur ce volet, vraiment, c'est intéressant. C'est ça que je voulais témoigner, là, en tant que peut-être jeune chercheur. Maintenant, l'autre chose, l'IEF a parlé de l'éducation. Moi, je suis un fan de l'éducation. C'est mon secteur préféré. J'ai eu la chance de participer dans des projets de l'éducation. Mais j'avoue que la faim, c'est un facteur de décrochage. Quand les enfants ont faim, là, ça n'apprend pas. Oui, la faim. On a aidé avec... Oui, c'est tous les baguettes, les serrères. Oui, donc ça c'est clair. Donc l'IEF est revenu sur ces aspects. Heureusement que l'autorité locale, que le maire, a compris qu'il faut accompagner. Et avec aussi nos produits locaux. Ça c'est important. Moi quand je vois la synergie, transformation, production locale, transformation locale, consommation locale, j'ai dit c'est excellent. C'est excellent. Donc, il faudrait qu'on aille dans ce sens. L'IEF est revenu sur l'accompagnement. C'est intéressant qu'on accompagne nos IEF. Vous avez parlé ici d'environnement d'apprentissage. Moi, je vais rajouter d'environnement d'apprentissage sûr. On appelait dans un projet qui s'appelait USAID Passerelle, on a développé une composante qui s'appelait EAS, environnement d'apprentissage sûr. Ça prenait en charge tout le volet physique. Les bâtiments qui sont souvent mal aérés, qui sont souvent trop aérés. J'ai vu les images défiler. Ça m'est revenu sur nos baselines. Parce que quand le cadre de vie n'est pas attractif, l'enfant ne s'y plaît pas. Mon école là, non, je ne veux pas aller là-bas. Non, ça suffit. Là-bas c'est sale, c'est bon. Vous voyez? Du coup, il part. Et puis, il y a tous ces aspects. Donc, et puis l'autre chose, il y a le châtiment corporel. Il y a le niveau des enseignants. Il faut accompagner la formation des enseignants, monsieur le maire. Je ne sais pas comment vous allez l'organiser avec les IEF, soit à partir des cellules pédagogiques, les accompagner, ou bien ainsi de suite. Parce que souvent, les cellules ne fonctionnent pas correctement. Je parle sous le contrôle de l'IEF. Donc, il faut les accompagner parce que les enseignants viennent très loin et puis c'est difficile d'organiser leur rencontre. Et l'autre chose, je voudrais aussi que vous fassiez très attention sur la remédiation. On n'en a pas parlé de remédiation pour l'éducation, mais c'est important. Parce qu'au cours de l'année scolaire, il y a des enfants qui ne suivent pas. Il faut leur donner la chance pour que vraiment ils améliorent leurs compétences. C'est important.
Moi, j'ai suivi des enfants souvent qui n'avaient pas les niveaux. Et quand on les a remédiés, soit un mercredi soir, une fois par semaine, nous nous sommes rendus compte que les enfants ont repris le bon chemin et ils sont partis. Donc ça, c'est important. Au sujet de l'éducation, je voudrais aussi aborder la question des extraits de naissance. C'est sérieux, monsieur le maire. Vous imaginez un enseignant qui accompagne un jeune jusqu'en classe de 6e, on te dit, ah, mon def examen à mon extrait. Voilà, bac, ça extrait bas. C'est mal, c'est douloureux pour l'enseignant et c'est très triste pour le garçon. Donc vraiment, sur l'éducation, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ces volets. Maintenant, en termes d'ONG, nous, 6 contacts, on s'est installé au Sénégal en 2021. On travaille beaucoup sur la formation professionnelle. Pas sur le secteur formel, mais cette fois-ci sur le secteur informel. On s'est rendu compte qu'au Sénégal, on a l'habitude de dire que oui, il y a beaucoup de monde vers le secteur informel, on donne les statistiques. Maintenant, comment on va faire pour accompagner ça? SUS Contact a une approche duale. C'est une approche atelier, école, atelier, centre ressources. Donc ça, puisqu'on dit qu'il y a toujours de la formation, les maîtres artisans forment, que ce soit les tailleurs, ceux qui font construction métallique, celui qui fait couture ou coiffure ou cordonnerie. C'est ça son métier, c'est former les jeunes. Du coup, on l'accompagne, on l'appuie. Donc, SUS Contact est prêt vraiment à collaborer dans ce sens. Malheureusement, pour nous, ou heureusement, on est au Sénégal. C'est une opportunité. Le projet qu'on a, on a collaboré avec Rufisque, on est tout récemment avec Kermassar, on a commencé avec Dakar, mais on n'était pas à Thiaroye-sur-Mer. J'ai toujours dit aux collègues, faisons tout pour aller à Mbao, parce que je connaissais qu'en Mbao, le besoin était important. Je pense que ce serait intéressant que le club des partenaires puisse continuer et qu'en ce moment, on puisse développer ce genre de formation. Ça offre un métier aux jeunes. Comme ça, on aura moins de jeunes qui vont aller prendre les pirogues. Et puisqu'il faut former, le vieux a développé un peu sur les formations qui avaient été faites. Je voudrais rajouter à ce niveau l'insertion. Quand on a eu le souci de l'insertion, de la certification et de l'insertion, nous nous sommes dit, allons-y certains en partenaire. On est allé voir 3FPT. On leur a dit que nous formons des jeunes, on veut un partenaire pour insérer ces jeunes. Et on a signé une convention, on est là-dessus. Donc, pour ne pas être très long, voilà un peu ce que je voulais partager. Mais une fois aussi saluer franchement cette belle initiative. Je pense que l'autorité qui est là, on devrait pouvoir démultiplier cet exemple pour les autres communes. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes et ça va amener un développement très cohérent. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et en guise de synthèse, par rapport aux 2 projections, il m'a été donné de constater que le PDC, le plan de développement communal, est assez innovant, fiable et structurant. Parce que sans un plan de développement, ce serait un pilotage à vue. La planification est un outil important, déterminant, parce qu'il est au début et à la fin de tout développement. Et à cela s'ajoute pour les projets qui ont été présentés, je trouve que ce sont des projets qui sont porteurs et bancables. Mais à condition, même en écoutant les différentes interventions, on voit que les entreprises de la place sont dans de très bonnes dispositions à accompagner la municipalité dans ce projet en vue. Et d'autres aussi, vu que ils ont été juste délégués, peut-être de retour le plus rapidement possible, ils vont faire le compte rendu pour que ce projet soit quelque chose qui soit formalisé, soit matérialisé. C'est pour l'intérêt supérieur et pour le bénéfice des populations de Thiaroye-sur-Mer. Et enfin, je ne pourrais pas terminer sans pour autant
mettre l'accent, le focus sur un intervenant qui a dit quelque chose assez intéressant. La mise en place d'une plateforme de communication digitale. Parce que ça, on doit le capitaliser, c'est un acquis, c'est une richesse. Il y a la présence de l'ensemble des entreprises de la place. Donc il y a lieu de mettre en place un mobile. C'est à vous de voir par quelle approche pour pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs. L'intérêt, je l'ai dit, c'est pour pouvoir harmoniser les efforts. Les entreprises participent à l'effort de développement, mais souvent le mal réside sur le fait qu'il n'y a pas une mutualisation. Souvent chacun est à côté, mais si tout est bien harmonisé, ça va être en corrélation avec le projet et le PDC. Et enfin, comme j'ai l'habitude de le dire, tout projet est perfectible. Il y a des suggestions, des observations qui ont été émises. Donc il importe en même temps aussi saluer le cabinet 360 degrés, mais également de les incorporer, de les intégrer, ne serait-ce que pour l'étoffer, le parfaire, l'enrichir davantage. Et enfin, pour la matérialisation effective de ce que nous projetons, nous lançons un appel solennel une fois encore à l'endroit de ces entreprises de s'engager davantage pour une matérialisation concrète de ce projet. Pour que ça soit un projet win-win, un projet gagnant-gagnant, où toutes les entreprises vont se retrouver. Et enfin, terminer, juste pour que ce projet soit également approprié par l'ensemble des acteurs, pour qu'il soit fécond, pour que ça soit un projet, un partenariat fructueux et que le projet soit couronné d'un succès éclatant pour l'intérêt des populations de Thiaroye, mais également de Thiaroye-sur-Mer, de l'arrondissement et pour toute l'étendue du pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Juste une question qui m'a été adressée, le monsieur là qui est juste au fond. Nous, monsieur Lo, nous, tous les actes qui ont été pris par la municipalité sont soumis au contrôle de légalité. Souvent, on a un délai de 15 jours, maximum 1 mois. Souvent, si le dossier nous est transmis, on examine. Automatiquement, on va transmettre au niveau de la perception. Nous, on ne gère que le côté administratif. Mais s'il y a des lenteurs, parfois des blocages, parfois c'est au niveau de la perception, mais pas au niveau de l'administration territoriale. Je vous remercie, vous tous, et bonne session. Merci. Dans ce sens, ils ont bien voulu prendre en charge les études techniques qui ont été axées suivant 3 volets. Un volet restructuration, un volet érosion côtière et un volet inventaire des besoins en infrastructures et équipements. Actuellement, comme je l'avais dit à l'entente de mes propos à la présentation, nos équipes sont sur le terrain pour procéder au marquage des emprises impactées par le projet de restructuration. J'en profite pour dire que tout partenaire voulant intégrer le processus de restructuration de Thiaroye-sur-Mer est la bienvenue. Donc, juste pour ajouter aussi, pour la synergie aussi des actions de tous les acteurs qui interviennent à Thiaroye-sur-Mer. Pour le développement des projets qu'on a cités ou bien qu'on a retenus, donc il faut une synergie des actions de tous les acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a les ONG, il y a LG, j'ai entendu Enda, Ecopop, il y a beaucoup qui interviennent à Thiaroye. Donc pour le développement de Thiaroye, il faut que la synergie des actions, que tous les acteurs qui interviennent puissent faire des séances de travail pour que le développement de Thiaroye santé. Il y a le drainage des eaux, les inondations, il y a les écoles, donc éducation. De ce fait, c'est des grands mots gangrénés que souffre le Sénégal depuis très longtemps, si vous vous rendez compte. C'est l'inondation, l'éducation, il y a aussi l'emploi. C'est les 4 points les plus qui m'ont attiré. Et cependant, nous, la SAP, nous y sommes déjà. Et nous y serons davantage. Car accompagner la municipalité dans ce sens, c'est mettre la main à la pâte. Nous sommes des citoyens sénégalais. Tous là où il y aura un mal, si chacun regarde et ne fait rien, c'est comme si vous n'êtes pas sensible. Alors moi, ce que je fais, c'est un appel à tous, toutes les entreprises qui sont dans la commune de Thiaroye, de participer d'une manière significative. Je vous remercie. J'ai été bref. Hein. Donc, merci beaucoup, Madame Etroa. Donc, rebonjour à tout le monde.
Donc c'est Yacine Tine, directrice agence régionale de développement de Dakar, qui est le bras technique des collectivités territoriales. Nous appuyons un peu les collectivités dans tout ce qui est planification, bonne gouvernance, appui à la maîtrise d'ouvrage, mais également au suivi et évaluation des projets et programmes. Normalement, c'est le chef de division planification qui devait parler. Voilà. Donc peut-être commencer par féliciter le maire et son équipe, en tout cas qui a compris très tôt que pour en tout cas changer le visage de Thiaroye-sur-Mer, il faut tendre vers la planification, qui n'est rien d'autre que l'expression des besoins des populations. Donc à travers ce plan de développement, je pense qu'avec le forum d'aujourd'hui, on va révolutionner la RSE. Tout à l'heure, les entreprises se posaient la question, je pense que c'est M. Lo. Il faut souligner que ce n'est rien d'autre qu'une contribution volontaire des entreprises. Parce que ce n'est pas encadré. Il n'y a pas de texte qui exige, en tout cas, les entreprises à faire telle ou telle de façon obligatoire. Non. Nous, ce que nous faisons, c'est juste un plaidoyer. Vu que vous avez des activités sur le territoire communal et vos activités sont souvent liées à des incidences environnementales, économiques ou sociales. Tantôt, les deux docteurs l'ont dit, il y a également les pharmaciens qui l'ont dit. C'est des impacts environnementaux, c'est des impacts sanitaires, etc. etc. Donc c'est dans ce sens-là que moi je suggère au cabinet et également à l'équipe municipale de faire ce qu'on appelle une convention cadre. Une convention cadre qui lie l'ensemble des entreprises sur le territoire communal. C'est un peu pour matérialiser ce que vous faites, mais également le lien entre vous et la collectivité. Et de façon spécifique, après transmission du plan d'action prioritaire, de signer des conventions de partenariat spécifiques aux investissements pour rendre opérationnel ce plan-là. En tout cas, moi, c'est ma simple contribution par rapport à ce plan-là. Réitérer également l'engagement, mais également la disponibilité de l'équipe de l'ARD en tant que bras technique, mais également l'équipe de l'ARD en tant que sœur du maire. Merci beaucoup. Donc, sur la deuxième vidéo, vous avez vu, là, par exemple, c'est un des premiers projets techniques, études techniques que la municipalité a eu à faire en 2022. Et là, c'est un peu l'aménagement de la plage de Touba Thiaroye. Donc, malheureusement, cette plage-là, on est un peu impacté par ce que l'on appelle un projet étatique qui s'appelle Pikine Irrégulier Sud, qui malheureusement déverse des eaux pluviales, mais avec des branchements clandestins, ça se transforme en eau usée, mais qui se déverse directement sur la mer. Donc, le projet d'aménager cet espace-là, non seulement permet un peu de lutter sur les questions environnementales et autres. Donc ça, c'est un projet à hauteur de 318 millions. Et là, on est également en mode de recherche partenaire public-privé. Donc c'est un peu ça. Il y a la troisième vidéo sur l'école élémentaire de Malick Diop. Là, c'était un peu l'école où on doit faire du pavage et du drainage. Et si vous regardez un peu la zone, le quartier, vous verrez automatiquement en bas qu'il y a beaucoup... En tout cas, l'environnement n'est pas approprié par rapport à l'éducation. Donc, raison pour laquelle monsieur le maire n'attend pas forcément aussi les entreprises. Parce que pour cette année, il a déjà commencé, ou bien en tout cas, le marché est lancé pour pouvoir réfectionner un certain nombre de salles de classe. Maintenant, quand le projet va arriver de pavage, ça va simplement être dans la continuité. Et c'est dans cette optique-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant, l'autre élément, c'est le PDC. Vous avez, on a simplement pris quelques esquisses. Donc, sur ce projet-là, sur ce PDC-là, quand vous prenez, par exemple, un programme ou bien un axe, à l'intérieur, vous avez au moins une dizaine ou une vingtaine de projets. Mais comme il fallait simplement faire une priorisation, nous, on a préféré un peu travailler sur les projets avec lesquels nous avons déjà les études techniques et les études financières. Je vous remercie. Ce qu'il y a lieu de retenir d'abord, c'est qu'aujourd'hui, nous avons présenté un échantillon de projets tirés du PDC. Ce que je veux dire par là, c'est que le PDC est composé de 11 programmes et chaque programme comporte plusieurs projets et actions. Donc, nous en avons choisi 8. Cela veut dire qu'il y a des actions ou des projets qui n'ont pas été présentés. Évidemment, on nous a interpellé sur le fait que, on nous a posé la question de savoir si nous avions véritablement des projets dédiés au cadre de vie.
ou au développement durable. Effectivement, je peux dire que les projets déjà que nous avons présentés, parce que quand on parle de développement durable, on parle d'éducation, de formation, de santé, de cadre de vie. Donc, cette préoccupation, pour moi, est effectivement prise en compte dans le cadre des projets ou dans le cadre du plan de développement local. La dimension également environnement n'a pas été laissée en rade. Parce que, comme il l'a dit, nous avons un programme ou un projet d'aménagement de la plage de Thiaroye-sur-Mer. Mais également, dans le PDC, j'ai relevé un certain nombre d'actions qui répondent à cette préoccupation. Je vais citer la mise en place et l'accompagnement pour la réalisation de projets de végétation. La mise en place également d'un plan de lutte contre les inondations et la mise en place de mesures complémentaires à la restructuration ou au projet de restructuration. Pour rappel, ça n'a pas été présenté, mais à l'heure où nous sommes, la mairie dispose d'un programme dédié à l'environnement ou à la gestion de l'environnement au niveau communal. Mais on s'est dit que la question environnementale est tellement importante qu'elle dépasse même la commune. Et dans le cadre de notre politique, nous avons initié des actions tendant à constituer avec les communes limitrophes une intercommunalité. Par exemple, nous disons que la zone industrielle ne se limite pas tout simplement à Thiaroye. La zone concerne Hann Bel-Air, Dalifort, Thiaroye-sur-Mer, Diamaguène Sicap Mbao et Mbao. Donc on se dit qu'il va falloir, dans le cadre de notre politique, essayer de voir ce que nous pouvons faire avec ces entreprises pour que ce soit une action unifiée. Donc nous avons pris contact avec certains maires pour qu'au niveau de l'arrondissement, qu'on puisse avoir un plan de gestion environnementale qui prend en compte les préoccupations liées à la gestion de l'environnement dans la zone industrielle. Et une fois qu'on aura terminé, je pense qu'on reviendra vers les entreprises, les partager avec les autres maires. L'IEF également a porté un plaidoyer que je salue dans le cadre de l'éducation. Parce que pour nous, si nous voulons véritablement nous jeter vers l'avenir, prendre en compte les préoccupations futures, il faudrait que nous investissions dans l'éducation. Thiaroye-sur-Mer a aujourd'hui une population de 72 000 habitants, avec 5 écoles élémentaires. Mais, croyez-moi, ces établissements sont dans un état parfois de délabrement très très avancé. Donc nous avons un problème avec l'environnement même de l'école. À cela s'ajoute également que nous avons un déséquilibre de la carte scolaire, ce que nous voulons véritablement aujourd'hui corriger. Nous avons présenté un projet de construction d'une école élémentaire dont le budget s'élève à 63 millions. La commune va participer peut-être à hauteur d'une trentaine de millions parce que nous l'avons prévu dans la planification de nos actions à venir. Peut-être que ces 30 millions pourront servir à l'acquisition du site que nous avons déjà identifié et que nous avons déjà commencé à démarcher. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que l'école, en tout cas, a déjà un nom. Il s'agit de l'école élémentaire Nestlé. Il appartient maintenant aux responsables de Nestlé de prendre leurs dispositions. Voilà. Voilà donc, le message est entendu. Voilà. Autre chose, ce qui m'a franchement touché, et j'ai tenu effectivement à faire venir la représentante de l'hôpital psychiatrique, avec qui nous avons eu beaucoup d'échanges sur la situation véritablement de l'établissement, qui a besoin véritablement d'être accompagné. La commune a pu faire ce qui est en ses possibilités, mais aujourd'hui, nous lançons un appel solennel aux entreprises, aux partenaires d'accompagner véritablement
l'hôpital puisqu'elle en a besoin. L'idée est ressortie de mettre en place un cadre, c'est-à-dire une plateforme. Moi, je pense et j'adhère à l'idée, parce que cette rencontre serait vaine si, au sortir de cette réunion ou de cette assemblée, il n'y a pas de suite. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait impérativement mettre en place un cadre de concertation ou un comité de suivi de ces conclusions. Donc, nous adhérons à l'idée de mettre en place cette plateforme. Pourquoi pas déjà, à partir de la feuille de présence, créer un mailing group qui nous permettra de partager les conclusions, mais également d'échanger sur les perspectives de ce forum. M. Camara a également souligné le fait qu'il faut bannir les appuis ponctuels. J'avoue que les entreprises installées dans la commune font beaucoup d'interventions, surtout dans le domaine social. Mais cela n'a pas l'impact voulu, parce que tout simplement, ce n'est pas organisé. Je prends l'exemple de Auchan. C'est une société qui distribue, durant le mois de Ramadan, énormément de bons. Mais généralement, on le donne peut-être au maire, à son adjoint, en tout cas à des gens qui n'en ont pas véritablement besoin. Pour moi, aujourd'hui, quand on a une association des handicapés dans la commune, quand on a l'hôpital, quand on a l'association des Dara, quand on a les Ndey Dara, les Badjengo, on peut voir dans quelle mesure nous pouvons orienter ces appuis à tel point qu'ils arrivent à bonne destination. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait que la municipalité intervienne, mais l'intervention de la municipalité serait d'organiser une journée de partage. Cette journée sera l'occasion, par exemple, pour Auchan ou Nestlé qui interviennent dans le domaine de l'agroalimentaire, de nous appuyer en nature. Et puis, au courant de cette journée, nous allons procéder à la distribution en relation avec les intéressés. Nous avons au niveau de la municipalité déjà mis en place un comité de pilotage pour l'organisation de cette journée. Donc nous demandons aux entreprises évoluant dans le domaine de nous appuyer ou de nous soutenir afin que nous puissions très prochainement organiser cette journée en relation effectivement avec les intéressés. Parce que l'intervention de la municipalité se limitera tout simplement à encadrer l'activité. Le président Sambogor également est revenu sur la formation des jeunes. Et quand on est à Thiaroye-sur-Mer, la question de l'emploi des jeunes est d'une importance capitale. Vous savez que Thiaroye-sur-Mer est la commune qui a payé le plus lourd tribut dans le phénomène de l'immigration clandestine. Et pourtant, le paradoxe, c'est que nous sommes dans une zone industrielle où il y a plus de 40 industries. Les gens nous disent que comment vous pouvez avoir autant d'industries et avoir un taux de chômage aussi élevé. C'est un paradoxe, c'est contradictoire. C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas de politique d'emploi des jeunes. Et moi, je suis convaincu que la solution par rapport à l'emploi des jeunes doit être nécessairement une solution locale. C'est au niveau local que nous devons trouver des solutions par rapport à cette préoccupation. L'État est en train de faire ce qu'il peut. Mais pour nous, aujourd'hui, il faut aller dans deux sens. Que les entreprises puissent nous aider à recruter les jeunes qui sont dans la localité. C'est vraiment important. D'autant plus qu'il n'y a pas toujours, les entreprises n'ont pas toujours besoin de personnel qualifié. Nous avons parfois des ouvriers. Et tout le monde sait qu'à Thiaroye-sur-Mer, il y a énormément d'ouvriers et d'ouvriers qualifiés, de main-d'œuvre. Donc, et pour moi, c'est également un avantage pour les entreprises. Le fait de recruter un travailleur qui habite à 2 pas, l'avantage, c'est qu'il ne viendra jamais en retard.
Maître El Mamadou Ndiaye, maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer. Alors, vous pouvez revenir un peu sur l'activité qui nous réunit ici aujourd'hui. Voilà, comme vous le constatez, on s'est réunis aujourd'hui dans le cadre d'un forum des partenaires entre la Thiaroye-sur-Mer et ses différents partenaires, d'abord les entreprises de la place, et également les partenaires techniques et financiers. L'objectif de cette journée est d'abord de leur présenter le PDC à travers 11 programmes, mais également des projets prioritaires de la commune. L'idée, c'est de nouer des partenariats durables entre la commune et ses différents partenaires, puisque comme vous le savez, les communes ont une mission, mais cette mission se trouve parfois entravée par le fait que nous n'avons pas suffisamment de ressources. Et il est de notre devoir d'aller chercher des ressources additionnelles à travers des partenariats. Et Thiaroye-sur-Mer étant une zone industrielle où il y a une très forte présence des industries, nous avons estimé devoir mettre en exergue la responsabilité sociétale des entreprises afin d'amener ces entreprises à véritablement participer au développement local ou à financer les projets d'intérêt communautaire. Il est évident que effectivement les entreprises participent à travers des appuis ponctuels, mais nous nous sommes dit qu'il est temps que effectivement cet appui soit structuré, soit formalisé. Donc après la présentation, nous allons présenter les projets et après les projets, leur présenter une charte qui définit véritablement notre approche, notre vision de la responsabilité sociétale des entreprises. Et qui seront les bénéficiaires? Oui, les bénéficiaires, évidemment, ce seront les populations, parce que comme vous le savez, toute notre action est orientée vers la satisfaction des préoccupations des populations. Donc aujourd'hui, il est de notre devoir quand même de tout faire pour réussir cette mission. Donc, nous avons fait l'option quand même aujourd'hui d'inviter nos partenaires, non pas à nous appuyer ponctuellement comme ils ont l'habitude de le faire, mais à nous accompagner dans la réalisation de projets structurants, parce que nous estimons que c'est cet accompagnement, cette collaboration qui sera bénéfique aux populations. Et cet accompagnement va débuter quand réellement? Oui, effectivement, moi je pense qu'à partir d'aujourd'hui, puisqu'au sortir de cette journée, nous entendons signer une charte RSE avec les entreprises, et cette charte peut-être les amènera à prendre des engagements devant nous, devant l'autorité, devant les populations, et une fois qu'on aura terminé, effectivement, on attaquera la mise en œuvre des projets et programmes issus de ce PDC avec l'accompagnement de nos différents partenaires. Elles sont au nombre de combien ces entreprises? Oui, Thiaroye-sur-Mer compte à peu près une quarantaine d'industries ou d'entreprises. Aujourd'hui, nous avons pas moins de 35 entreprises qui sont présentes, et je me dis que c'est satisfaisant. Au-delà de ces entreprises, nous avons également des ONG, d'autres structures qui travaillent dans le cadre du développement local, mais également des structures de l'État qui sont ici présentes. Vous avez parlé de PDC, on peut savoir les projets phares de ce PDC-là? Oui, d'abord je peux citer pêle-mêle le projet PRECAT qui est orienté vers le capital humain, notamment le soutien à l'éducation, à la santé, le projet Nekkal Askan Wi, mais également le projet de promotion du sport et de la culture à Thiaroye-sur-Mer. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons 11 programmes et que ces programmes vont être déclinés en projets. Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est plus des projets structurants, puisque comme on l'a dit, nous avons un besoin d'investissement. Donc tout à l'heure, nous allons présenter des projets d'infrastructures sociaux de base. Et en termes d'estimation, on peut savoir à peu près le budget pour la réalisation? Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore budgétisé l'ensemble de nos projets, mais je pense qu'avec la présentation, chacun des projets à présenter sera chiffré et détaillé. C'est votre dernière question. Ces 35 entreprises dont vous parlez ont pris la responsabilité de s'engager ou bien? Oui, bon, a priori, puisque nous sommes allés vers elles, nous leur avons expliqué notre idée, notre vision, et une fois qu'ils ont accepté de venir, c'est qu'ils ont carrément épousé l'idée. Maintenant, reste à formaliser cela, et je pense que ce sera au sortir de cette rencontre.
monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu nga wax ñu aussi lan moo sabab lëlug tey gi. waaw li sabab lëlug tey bi mooy commune Thiaroye-sur-Mer bi nga xamante ni dénk nañu ko dañu defar li nga xamante ni moom mooy son plan de développement local si juróomi at yi. et comme niñ ko xamee communes yi dañu am mission boobu pour ñu mën ko matale dafay laaj koom-koom dafay laaj ay ressources et ressources yooyu buñ ko yemalee si ñun dong daanaka du ko mate ñu war a nag ut ay pexe yooyu li si jiitu mooy au-delà ressources yi la état di alloué nga uti ay ressources additionnelles ñun nag yàlla dafa def ñu nekk zone industrielle moo tax ñu ne nañu def de telle sorte que entreprise yi nga xamante ne ñu ngi ci commune bi participer gunge ñu ci réalisation programme donte ñu ngi jàpp nag bu baax ci dëkk bi parce que ku xewle dinañ la dimbali mais dañu jàpp ne façon dimbal loolu nekkul loo xamante ni dafay durable li ñu bëgg mooy commune bi am na ay programme am na ay projet lu mat 11 programmes yoo xamante ni génn na ci PDC bi tey ñu bëgg a jël sunu doole boole ko ak doole état boole ko ak doole entreprise yi ak doole ñi nga xamante ni ay partenaires techniques et financiers la ñu songandoo ko mën ko réaliser pour le bien des populations. ci biir réalisation boobu faaw mu doon ay entreprises yoo xam ne yu takku la lim gi ci ñaata la ba xam tamit ñoom fas yéene nañ ci suub seen loxo ngir mën a jëmal seen xalaat yooyu. waaw ni ñu ko waxee rek Thiaroye-sur-Mer dafa nekk une zone industrielle lu mat 40 wala 42 entreprises implantées wu nañ fi. tey ci ndaje bi compté nañ fi lu mat fanweer ak juróomi entreprise yoo xamante ni teew nañ ci pour gunge ñu ci liggéey boobu donc di wax rek seen teewaay fii dafay wane ne ànd nañ ci li nga xamante ni ñun dëgmal nañ ko bëgg nañ ko def puisque avant ndaje mi dem nañ waxtaan ak ñoom expliquer li nga xamante ni moom la ñuy xaar si ndaje bi liñ ciy xaar rek mooy buñ ci génnee bépp projet boo xamante ni commune am na ko présenté na ko ñoom ñu mën ci dugal seen loxo et yaakaar am nañ ci bu baax yaakaar. buñ ci dugalee seen loxo waaye loolee dafa laaj ak koppar bu takku te it am ngeen lu toll ci fukki benn ci ay projet mën nga ci dikkaat projet yooyu yan ak yan la ak ñan ñoo ci war a jëriñu. waaw projet yi sax ëpp na fukk ak benn parce que dañu wax ne 11 programmes la ñu am programme bu ci nekk li nga xamante ni moom moo koy composé mooy ay projet yi nag dañ ko jëmale si d'abord li ñuy wax capital humain naka la ñuy def d'abord li si jiitu ba jàppale njàng mi à travers réflexion ay école à travers former jeunes yi à travers dimbali ndaw ñi pour ñu am emploi parce que raar na fi naka la ñuy def ba jàppale tout tànk yi mais naka la ñuy def ba dëkk bi am ay infrastructure yoo xamante ni infrastructure de proximité la yu qualité yooyu mooy génn si projet et tout à l'heure dinañu présenter au-delà programme yi nga xam ne jot nañ ko génnee yenn projet yi ñoo composé programme yooyu noonu. c'est bon bénéfice. waaw ñi nga xamante ni ñoo koy bénéficier damay wax ne askan wi rek la parce que ñun li nga xamante ni moo tax ñu teg ñu fi mooy faj jàngoro askan wi donc puisque nag suñu ko matalewul mënalewuñ ko dañuy dem uti ay pexe yooyu nag su sottee damay yaakaar ne ñi nga xamante ni ñoo si bénéficier wu mooy population Thiaroye Géej. jaajëf.